Je salue tout et chacun. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je salue tous nos frères qui sont en ligne. Soyez bénis. Et ça fait déjà plusieurs jours, sinon plusieurs semaines que, si vous avez remarqué, nous parlons beaucoup de l'importance de connaître les temps et les saisons. Donc, l'importance que tu connaisses le temps dans lequel tu te trouves et ce que Dieu est en train de faire dans ce temps-là. Il est vraiment important que nous saisissions ces choses-là. Alléluia. Parce que quand on les saisit, on peut se soumettre à cela. Alors que nous nous soumettons à cela, nous pouvons recevoir en fait toutes les bénédictions qui en découlent. Alléluia. Et lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, on peut remonter jusqu'à Genèse, mais on se rend compte que ça a été toujours la volonté de Dieu que son peuple puisse connaître en fait les temps et les saisons. Son peuple puisse connaître en fait les événements qui prennent place dans les temps et les saisons. Et lorsqu'on regarde par exemple la vie du patriarche Abraham, on voit que Dieu a révélé beaucoup de choses qui concernaient les choses à venir, beaucoup de mystères qui concernaient les choses à venir au patriarche Abraham. Par exemple, dans Genèse chapitre 15, lorsque le Seigneur, de par sa bouche, a dit au patriarche Abraham que la terre sur laquelle il était en pèlerinage, il allait donner possession à cette terre-là, au patriarche et à sa descendance, sinon à sa descendance. Le patriarche a demandé à un moment donné à Dieu, mais par quel signe je vais savoir que tu vas vraiment me donner ce territoire? Et Dieu lui a demandé de faire un certain nombre de sacrifices. Et la Bible nous dit que, alors que le patriarche est en train de faire le sacrifice, il y a un profond sommeil qui est tombé sur lui. Alléluia. Et il a été assailli par une grande frayeur. Mais cette frayeur dont le patriarche a été assailli, en fait, la Bible nous révèle dans la suite que c'est l'esprit, en fait, de la prophétie qui est en train de lui révéler quelque chose. Alléluia. Alléluia. Cette frayeur, en fait, c'est parce qu'un événement qui allait arriver à sa descendance, ce n'était pas un événement qui était heureux. Donc, c'est là, en fait, que l'esprit nous assaillit. Souvent, il peut nous révéler des choses, souvent des choses tristes, souvent des choses tristes qui arrivent, souvent des choses, en fait, glorieuses qui arrivent. Alléluia. Et à partir de Genèse chapitre 15, donc quand on lit à partir du verset 13, Genèse 15 à partir du verset 13, vous allez voir qu'il a commencé à lui détailler certaines choses qui concernent les temps et les saisons. Il dit que c'est la volonté de Dieu que nous puissions connaître les événements qui touchent au temps et aux saisons. C'est vraiment salutaire pour nous. Alléluia. Genèse chapitre 15 à partir du verset 13. Allez du verset 13 au verset, euh, au verset 17. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. On peut s'arrêter sur mon frère. Donc, il commence déjà à annoncer des choses avec le patriarche Abraham touchant sa descendance. Il dit, sache que tes descendants seront asservis. Ils seront esclaves dans un pays qui ne sera pas à eux. Donc, ce sont des choses qui touchaient au temps à venir. Il dit, on les opprimera et ils seront asservis. Il donne même la période durant laquelle l'esclavage allait prendre place. Il dit pendant 400 années. Ce sont des choses qui touchent au temps. Alléluia. Il dit, ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 années. Mais il dit, mais je vais juger la nation qui va les asservir. Amen. Et par la suite même, il donne à Abraham en fait de quel type de vieillesse il allait terminer sa vie. Il dit, tu vas vivre une heureuse vieillesse. Et même, il donne encore des indices. Parce qu'il dit que tes descendants vont sortir avec de grandes richesses. Et quand on va dans Exode 3, notamment les versets 20 là-bas, on voit vraiment que Israël a trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Et beaucoup sont sortis avec des vases d'argent, des vases de... Donc, il donnait ces détails à Abraham. C'est Dieu seul qui peut faire ces choses, le Dieu de sagesse. C'est lui seulement qui peut nous révéler les choses dans ces détails. Alléluia. Donc, sache que tes descendants seront esclaves, seront asservis, on les opprimera, mais je vais juger. Il dit, à la quatrième génération, ils vont revenir sur la terre sur laquelle tu es pèlerin. Parce que le peuple qui habite sur cette terre-là
leur iniquité n'est pas encore arrivée à son comble. Donc, il sait même à quel moment l'iniquité des Amoréens devait arriver à son comble. Notre Dieu est glorieux. Alléluia. Et notamment aussi, quand on lit dans Genèse, on va pas le lire, Genèse chapitre 18, verset 17, Dieu dit quelque chose de très intéressant. Il dit, cacherai-je ces choses à Abraham? Je ne peux pas cacher ces choses à Abraham. Il cacherait ces choses à Abraham. Et par la suite aussi, il va parler des descendants du patriarche Abraham, donc des descendants par la foi, parce que nous sommes des descendants du patriarche Abraham par la foi. Il va parler de ces descendants à qui aussi les mystères ne seront pas cachés. Alléluia. Il dit cacherait ces choses à Abraham. Il parle de ses descendants. Et la chose qui est intéressante, c'est il va même dire que c'est par la révélation des choses cachées que ses descendants vont rentrer dans les promesses que lui, il réserve. Alléluia. Donc, comprendre les mystères de Dieu nous faire posséder les promesses de Dieu, notamment comprendre les événements qui prennent place dans les temps et les saisons, vont nous faire posséder les promesses de Dieu. Alléluia. Donc, si nous posons la question de savoir quel est l'objectif principal de Dieu en nous faisant connaître les temps et les saisons, et nous répondons que l'objectif principal de Dieu en nous faisant connaître les temps et les saisons, c'est pour que nous soyons conscients des privilèges, mais aussi des opportunités qui rendent disponibles dans notre temps, pour que nous puissions nous soumettre à ces choses, afin que les bénédictions qui en découlent, en fait, nous puissions les posséder. Alléluia. Pour que nous puissions en faire bon usage, en fait, des privilèges et des bénédictions qu'il libère dans notre temps. Alléluia. Parce que nous savons que Dieu a un calendrier. Amen. Nous savons que Dieu a un calendrier. Et ce calendrier-là, c'est le calendrier, en fait, de notre rédemption. Et à mesure que nous avançons dans le temps, Dieu déroule son calendrier. Et en même temps qu'il déroule son calendrier, il y a des privilèges et des opportunités qu'il libère. Amen. Et il veut que nous soyons conscients de ces privilèges et de ces opportunités-là pour que nous puissions en prendre possession. Parce qu'on ne peut pas prendre possession de ce qu'on ne connaît pas. Vous comprenez? On ne peut pas prendre possession de ce qu'on n'a pas vu. Amen. Donc, il nous en parle et il libère ces choses-là. Et par la foi, nous pouvons en prendre possession. Mais si nous ne savons pas, comment nous pouvons en prendre possession? C'est pour cela que la prière que nous faisons très souvent, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour toute l'Assemblée, c'est que le Seigneur nous amène à l'âge adulte. Le Seigneur nous amène à comprendre ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Parce que l'enfant ne peut pas comprendre ce que Dieu fait. L'enfant ne comprend pas. L'enfant spirituel, c'est celui qui ne comprend pas ce que le Père fait. Vous comprenez? Mais le Fils, celui qui atteint l'âge adulte, l'âge du Fils, c'est celui qui sait ce que le Père fait en tout temps. L'apôtre Paul, il disait dans le livre des Galates que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire, il est héritier de tout, mais il est comme un esclave parce qu'il ne sait pas ce que le Père fait. Mais le Fils, c'est quelqu'un qui a la bonne compréhension de ce que son Père a fait, parce qu'il est dans le secret. Le Seigneur m'a dit, hein, il dit que le Fils ne fait rien de lui-même, mais il fait ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc le Fils, c'est celui qui sait ce que fait le Père. Alléluia. Et qui s'applique à faire ce que fait le Père. Donc il comprend les mystères de Dieu, qui comprend les activités de Dieu et qui s'applique à cela. Voyez-vous? Donc quand on dit par exemple que on est enfant, ou bien quand on dit par exemple qu'on est adulte, ça ne dépend pas aussi de notre ancienneté dans l'Église. Vous comprenez? Un adulte, ça ne dépend pas de notre ancienneté dans l'Église. Alléluia. Quand on dit qu'on est adulte, c'est par rapport à la quantité de Christ que tu as en toi. Alléluia. C'est par rapport à la mesure de Christ que tu as en toi. C'est pour ça qu'on parle de la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Statut, ça veut dire âge, mais ce n'est pas un âge physique, c'est un âge spirituel. Alléluia. Cet âge-là est compté par rapport à la quantité de Christ que tu as en toi. Mais cette quantité-là, c'est par rapport à la lumière de la parole que nous recevons. Et comment est-ce qu'on se soumet à cette parole? C'est ce qui nous élève en fait dans la statue. Donc, quelqu'un peut être dans une assemblée, puis passer 40 années, mais être encore un enfant spirituel. Amen. Parce qu'il ne comprend pas les choses de Dieu. Mais une personne peut arriver en 3 ans, parce qu'elle se soumet au Seigneur,
parce qu'elle livre sa vie au Seigneur, elle peut être plus âgée que quelqu'un qui a fait 40 années dans l'Assemblée. Que la lumière du Seigneur augmente en chacun de nous. Que le Seigneur fasse que nous puissions comprendre les choses qui concernent les temps et les saisons, les activités, qui fasse que nous puissions comprendre les événements qui prennent place dans les temps et que nous puissions nous appliquer à ces choses-là afin de posséder en fait les bénédictions qui en découlent. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et lorsque on a la bonne compréhension des temps et des saisons, on peut aussi faire un bon usage de son temps. Quand la Bible dit, par exemple, de racheter le temps, parce que les temps sont mauvais là, ça c'est surtout donné à ceux qui comprennent, alléluia, ce que Dieu est en train de faire dans le temps. Alléluia. Et à un moment donné, qui savent qu'ils ne doivent plus jouer avec leur vie. Parce que si on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire dans le temps, on va continuer à jouer. Mais si nous savons dans quel temps nous sommes, et si nous savons l'activité que le Seigneur est en train de faire en ce moment, on va en parler, on va toucher quelques activités, en ce moment, on va commencer à racheter le temps. Donc, quand on comprend ce que Dieu est en train de faire, alléluia, donc on peut en ce moment-là faire un très bon usage de son temps. C'est-à-dire, on peut utiliser son temps de façon efficace. Dans 1 Chronique chapitre 12, nous connaissons très bien 1 Chronique chapitre 12, verset 32. C'est béni mon frère, Amen. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Amen. Donc ici, on parle des fils d'Issachar. Ils étaient plusieurs. On dit parmi eux, il y avait 200. Amen. On dit qu'ils avaient l'intelligence des temps. Mais ils n'avaient pas l'intelligence des temps juste pour avoir l'intelligence des temps. Mais on dit, avec l'intelligence des temps qu'ils avaient, Israël savait ce qu'il devait faire. Donc, par rapport à ce qu'il révélait concernant les temps et les saisons, Israël savait ce qu'il devait faire. Donc, quand on a la bonne compréhension des temps, on peut faire de bons choix dans la vie. Donc, être efficace, savoir utiliser notre temps, savoir être efficace dans notre temps. Alléluia. Quand on a la bonne compréhension des temps, on peut s'associer avec ce que Dieu fait en tout temps, parce qu'on sait ce qu'il est en train de faire. Mais si on ne sait pas ce qu'il est en train de faire, comment est-ce qu'on peut s'associer avec lui? Alléluia. Donc, en bref, Dieu, en nous faisant connaître ses temps et ses saisons, c'est pour nous amener à être conscients de ce qu'il fait en tout temps. Alléluia. Donc, ce qui devait préoccuper le croyant, ce qui devait nous préoccuper aujourd'hui, c'est de savoir ce que Dieu est en train de faire dans notre temps. Amen. Et de pouvoir nous soumettre à ça. Parce que quand on se soumet à ça, il y a des bénédictions qui en découlent. Amen. Et quand un croyant arrive à comprendre ce que Dieu est en train de faire et qu'il s'associe à Dieu, en ce moment, ce qui est dit dans 1 Corinthiens 3, verset 9 s'applique à sa vie. Amen. Donc, on va lire 1 Corinthiens 3, verset 9 et 2 Corinthiens 6, verset 1. 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et 2 Corinthiens 6, verset 1. 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Donc, 1 Corinthiens 3, verset 9, il dit que quand nous sommes ouvriers, et 2 Corinthiens 6, verset 1, il dit que nous travaillons avec Dieu. Et pour travailler avec Dieu, il faut comprendre ce que Dieu est en train de faire dans le temps. Amen. Il faut être partenaire avec Dieu. Il faut comprendre les événements. Et Dieu les rend disponibles. Amen. Donc, en comprenant ça, on peut travailler, on peut s'associer avec lui. Et même quand le monde est agité, tu n'es pas agité parce que tu sais ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Tu sais dans quel temps tu es. Que le Seigneur nous aide. Que ces choses deviennent des aspirations pour nous. Que ces choses deviennent des priorités pour nous. Que nous puissions passer notre temps dans le ministère de portier pour savoir ce que le Seigneur est en train de faire en tout temps et pour nous associer à lui. C'est vraiment salutaire pour nous. Donc, on ne parle pas des temps des saisons juste pour en parler. Mais on parle parce qu'il y a la bénédiction dedans. On parle même parce qu'il y a la gloire dedans. Quand vous lisez les ministères du Nouveau Testament, vous voyez qu'ils avaient une compréhension vraiment exacte des temps et des saisons. Et c'était vraiment salutaire pour eux. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce que nous allons faire dans la suite, nous allons regarder deux passages
alléluia, que nous avons l'habitude de parler dans ces temps-ci. Donc, dont les frères ont l'habitude de beaucoup parler. Je pense que les frères qui se sont suicidés ont beaucoup parlé de ces deux passages-là. Et par la suite, nous allons ouvrir une fenêtre. Et dans cette fenêtre-là, nous allons commencer à aborder notre thème de façon spécifique. Parce que ce qu'on a pu faire, on aborde ça de façon générale. Et ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'était pas ce que nous sommes en train de dire là. On allait l'aborder de façon spécifique. Alléluia. Nous allons regarder le thème de façon spécifique. Ce thème-là que j'ai intitulé l'importance d'être participant des activités de la face secrète du Seigneur dans sa seconde venue. Alléluia. Nous verrons que les activités du Seigneur dans sa seconde venue peuvent être divisées en plusieurs phases. Alléluia, différentes phases. Notamment, il y a trois phases. Nous allons voir qu'il est important pour nous en tant que croyants de prendre part à la phase initiale. À la phase initiale, il est important pour nous. Parce que ceux qui prennent part à cette phase initiale, ce sont ceux qui sont appelés à participer à la première résurrection. Alléluia, cette phase qu'on appelle la parousia, on va en parler. Il est important que nous puissions nous mettre à crier pour Dieu au Seigneur. Nous ne devons pas manquer de cette phase. Parce que c'est dans cette phase-là que le Seigneur va opérer un grand travail pour amener plusieurs des fils à la gloire. Alléluia. Donc, on va parler de ça. Donc, il est important. Parce que si tu ne participes pas à la première phase, tu ne peux pas participer à la seconde phase, ni à la troisième phase. Amen. Et nous allons crier au Seigneur à la fin pour dire, si on veut participer à ça. Alléluia. Mais pour le moment, nous allons regarder quelques passages encore pour continuer à parler des aspects, en fait, des temps et des saisons. Alléluia. Et après, nous allons commencer à aborder tranquillement, en fait, le thème du jour, spécifiquement. Alléluia. Donc, mon frère, on va les lire dans Actes chapitre 1, verset 6 au verset 7. Je vais le commenter. Et après, on va aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1, verset 2. Donc, on va croiser cela avec 1 Thessaloniciens. On va déduire quelques enseignements avant d'aller toucher notre thème du jour. Alléluia. Actes chapitre 1, verset 6 au verset 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Amen. Donc, selon le contexte ici, le Seigneur, donc, après d'avoir enseigné 40 jours, après avoir parlé du royaume, donc, il était prêt à s'en aller. Il était prêt donc à rentrer dans toute sa gloire. Alléluia. Et ici, il a commencé à leur parler en fait de la puissance qu'il allait amener sur eux. Et les apôtres ont demandé, mais est-ce en ce temps aussi que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Alléluia. Parce que on va voir tout à l'heure que cette affaire de rétablissement du royaume-là, c'était vraiment au centre en fait de ce que les Juifs attendaient. Amen. Il dit, est-ce en ce temps aussi que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et au verset 7, le Seigneur lui a dit que ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons que le Père a fixé de sa propre autorité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le rétablissement du royaume d'Israël est lié au temps et aux saisons. Alléluia. Donc, il dit, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ce n'est pas à vous. Donc, le Seigneur, dans sa réponse, en même temps, nous allume pour comprendre que le royaume sera rétabli dans un temps précis, dans une saison précise. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Donc, le rétablissement du royaume est lié au temps et aux saisons. Ça va se faire dans un temps précis, dans une saison précise. Voilà pourquoi nous devons comprendre les temps et les saisons. Alléluia. Et donc, on ouvre ici une parenthèse. Souvenons-nous que ce royaume d'Israël-là est le royaume sur lequel le roi David était assis. La Bible dit que le trône sur lequel David était assis était le trône de Dieu. Amen. Et par la suite, nous voyons que Salomon a succédé au roi David. Et à la fin de sa vie, on voit que le roi Salomon donc s'est détourné de Dieu. Et lorsque le roi Salomon s'est détourné de Dieu, Dieu a scindé le royaume en deux. Alléluia. Donc on connaît cette histoire-là pour certains. Il a donné 10 parts donc à Jéroboam, qui était le serviteur de Salomon, et il a donné une part à Roboam, qui était le fils de Salomon, parce qu'à cause de David, son serviteur, il avait dit qu'il y avait une lampe qui allait toujours briller. Alléluia. Et par la suite, nous savons que le royaume du nord, qui était le royaume d'Israël, a été détruit donc par les Assyriens, donc par le roi d'Assyrie, et le royaume du sud, qui était le royaume de Juda, a été détruit donc par Babylone. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, en fait, continuait dans le péché. Et je pense que les frères en ont abordé ici dans Lévitique chapitre 26.
Dieu a donné plusieurs châtiments. Des châtiments qui sont progressifs pour châtier Israël à mesure qu'ils allaient pécher. Et le dernier châtiment, c'est qu'il allait donc les chasser du territoire qu'il leur avait donné. Et donc, quand ils ont continué à pécher, le prophète Ézéchiel avait annoncé que Dieu a dit qu'il allait faire d'Israël une ruine et une ruine. Une ruine. Les frères en ont parlé. Il dit ruine, ruine trois fois. Et le dernier roi donc, qui a gouverné, notamment dans le royaume de Juda, c'est Sédécias. Et quand Sédécias a gouverné, donc c'est là que Babylone est venue donc, pour détruire donc, le temple, pour détruire la ville. Alléluia. Et depuis ce temps, Israël n'a plus jamais été un royaume. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que depuis les Juifs, ils posent la question, parce qu'ils attendaient le Mashiach qui allait venir pour établir ce royaume-là. Même quand Jean-Baptiste est venu, il dit, est-ce que c'est pas le Messie? Alléluia. Donc Israël n'a plus jamais été un royaume. Depuis ce temps, nous sommes entrés dans ce que les Écritures appellent en fait les temps des nations. Parce que le pouvoir du royaume a été donné aux nations. Donc nous sommes entrés dans ce qu'on appelle le temps des nations. Et Dieu, dans sa sagesse, nous l'a révélé en fait à travers la statue qu'il a montrée à Nebuchadnezzar. Alléluia. Donc, il a montré comment est-ce que le trône des nations allait être conduit. Donc, la statue que Dieu a montrée à Nebuchadnezzar, c'est une statue qui révèle tout le plan de Dieu jusqu'à la fin. C'est une puissante image. Et c'est là qu'on voit que Dieu est vraiment sage. Alléluia. Donc, il a présenté comment est-ce que le trône des nations allait être conduit à travers les quatre royaumes qui étaient représentés en fait dans cette statue-là. Donc, le royaume de Babylone, le royaume des Mèdes et des Perses, le royaume des Javans et le royaume d'Alexandre le Grand et le royaume romain. Alléluia. Et ces royaumes-là se sont succédés donc, pour parler du temps des nations. Amen. Et quand vous lisez, par exemple, dans Daniel chapitre 2, vous allez voir que ces royaumes étaient des empires. Donc, c'était des rois qui gouvernaient sur toute la terre. Quand Daniel commence à expliquer, à donner l'explication de ces statuts-là, il dit à Nebuchadnezzar, tu es le roi des rois. Le Dieu des cieux t'a donné la puissance, la royauté sur toute la terre, sur tous les fils de la terre. Donc, c'était des rois qui gouvernaient sur toute la terre parce que le trône de Dieu était un trône aussi au travers duquel Dieu gouvernait sur toute la terre. À partir d'Israël, Dieu gouvernait sur toute la terre. Amen. Mais quand le pouvoir est passé aux mains des nations, les nations ont pris le pouvoir, les nations ont commencé aussi à gouverner sur toute la terre. Et donc, nous sommes entrés dans ce que les Écritures appellent le temps des nations. Alléluia. Mais Daniel, lorsqu'il donnait l'explication, il a dit qu'il va arriver un temps où le Dieu des cieux va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit. Et il a parlé de cette pierre qui allait venir pour détruire tous ces royaumes-là. Parce que tous ces royaumes-là, en vérité, forment un seul royaume, c'est le royaume de Satan. Alléluia. Et lorsque le royaume a été introduit à la personne du maître lui-même, quand il est venu, il nous a donné un indice dans sa sagesse. Il nous dit, c'est quand est-ce que le temps des nations va prendre fin. Alléluia. Donc, le temps des nations a commencé au moment où Sédécias a perdu la royauté et que nous rentrons dans la statue du roi Nebuchadnezzar. Et Dieu a montré au roi Nebuchadnezzar. Mais le Seigneur est venu dans sa sagesse, nous a montré quand est-ce qu'il va commencer à mettre fin au temps des nations. Et je pense que Dieu soit béni. Je pense qu'il y a une dimanche où il faudrait aller expliquer un peu ces aspects-là. Amen. Mais on va les lire dans Luc chapitre 21 quand même, où le Seigneur donne vraiment des indices sur quand est-ce que le temps des nations allait prendre fin. Amen. Donc, qui a commencé au moment où Israël a perdu le trône, au moment où Sédécias a perdu le trône, et qui prend fin avec l'indice que le Seigneur donne. Donc, vous voyez, nous sommes en train de parler des terres des nations. Alléluia, parce que notre Dieu, il est sage. Il est tellement puissant. Tout ce qu'il fait là, alléluia, c'est avec sagesse, avec puissance. Amen, c'est avec révélation. Alléluia. Donc, dans le livre de Luc, chapitre 21, en fait, tu vas lire à partir du verset 23. Luc 21, verset 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Alléluia. Donc, le Dieu qui a dit qu'il allait faire d'Israël une rue et qui a transféré le pouvoir des nations, le pouvoir du royaume aux nations, c'est lui encore qui est venu dire, ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée au pied de la vie jusqu'à ce que le temps, jusqu'à ce que le pouvoir des nations soit achevé. Parce que c'est le même Dieu encore qui dit dans Agé 2, 22 qu'il va ébranler le trône des nations.
Il parlait du trône des nations. Alléluia. Donc c'est lui qui donne le pouvoir et c'est lui qui enlève le pouvoir. C'est lui qui contrôle les choses. Donc les gens pensent qu'eux-mêmes sont en train de contrôler le monde. Tout ce qui se passe là, il n'y a rien qui ne se passe en dehors de ce que Dieu a prévu. Alléluia. Il dit que jusqu'à ce que le temps des nations sera achevé. Et en 1889, par là, les Juifs ont commencé à s'adonner aux prophéties, à chercher dans les prophéties. Alléluia. Jusqu'à ce qu'en 1948, nous voyons, ils ont commencé à revenir sur la terre. Et même en 1967, ils ont même récupéré près de 80% de la terre. Tout ça là, c'est la prophétie qui est en train de se mettre en place. Alléluia. Donc, les disciples ont demandé au Seigneur, mais est-ce en ce temps-là que le royaume qui était détruit depuis Sédécias, est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir ce royaume-là? Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons que le Père a fixé de sa propre autorité. Alléluia. Et quand on lit ça, mon frère, tu vas encore relire le verset 7 de Acte 1, de Acte 1, le verset 7. Acte 1, le verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Donc, la première chose que nous avons vue, c'est que le rétablissement du royaume d'Israël se fera dans un temps précis, dans une saison précise. Quand on lit les versets 7, nous sommes informés que c'est Dieu seul qui a autorité sur les temps et les saisons. Alléluia. Il dit, ce n'est pas à vous de sonder les temps et les saisons que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc, c'est Dieu qui a autorité sur les saisons. Vous dites que ce n'est pas par l'intelligence de l'homme qu'on peut entrer dans les temps et les saisons. Ce n'est pas à travers des écoles théologiques, ce n'est pas à travers, je vais faire une étude théologique, ce n'est pas à travers, en fait, un doctorat qu'on peut rentrer dans la connaissance des temps et des saisons. Le Seigneur dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et de même, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui il veut le révéler. Cela ne dépend pas des hommes, ça dépend de Dieu qui révèle à ceux qui se soumettent à lui. Alléluia. Donc, le verset 7 nous introduit, nous montrer que c'est Dieu seul qui a autorité sur les temps et les saisons. Vous dites que toute tentative humaine de vouloir entrer dans les livres scellés ne sera que devinette. Donc, Dieu seul a autorité sur les temps et les saisons. Alléluia. Donc, retenons ces deux choses-là. Premièrement, nous avons vu au verset 6 que le rétablissement du royaume se fera dans un temps précis, dans une saison précise. Deuxièmement, nous devons savoir que c'est Dieu seul qui a autorité sur le temps et les saisons. Et c'est en nous soumettant à lui qu'il va nous révéler ces choses-là. Alléluia. Nous allons aller maintenant faire un croisement. Faire correspondre maintenant à 1, verset 7 notamment, avec 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 1 au verset 2. Donc, mon frère, tu vas relire Acte 1, verset 5, verset 7, pardon, et après tu vas lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 au verset 2. Est-ce que vous me suivez? Ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est de regarder différents aspects, certaines choses sur le temps et les saisons. Et après, nous allons rentrer spécifiquement dans notre thème. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Acte 1, verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 1. Verset 1 au verset 2, mon frère. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Amen. Donc, quand on lit Acte 1, verset 7 et qu'on lit 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 au verset 2, il n'y a pas de contradiction. Acte 1, verset 7, comme on l'a dit, vient nous révéler que c'est Dieu seul qui a autorité sur les temps et les saisons. Mais quand on lit 1 Thessaloniciens 5, verset 1, verset 2, on comprend que c'est vrai, que c'est Dieu qui a autorité sur les temps et les saisons. Mais il y a certaines choses qui concernent les temps et les saisons et qui touchent à notre rédemption que Dieu veut que son peuple puisse connaître exactement. Parce que Paul l'a dit en ce qui concerne les temps et les saisons, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les frères de l'église de Thessalonique, ils étaient censés savoir certaines choses qui prévalaient dans les temps et dans les saisons dans lesquelles ils étaient. Il dit, vous n'avez pas besoin que vous enseigne. Amen. Donc Dieu a autorité sur le temps, mais il révèle le temps et les saisons à ceux à qui il veut révéler. Parce que Paul a dit, ce qui concerne le temps et les saisons, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Oh, mes frères, mes soeurs,
que toute l'Église de Québec, que tous nos frères qui nous écoutent, que nous arrivons à un point où nous n'avons plus besoin qu'on nous enseigne les temps et les saisons. Alléluia. Parce que Paul, lors de ce passage, lors de son ministère, dans ces églises-là, a dû leur enseigner par son enseignement et sa prédication certains événements en fait qui allaient se dérouler. Amen. Et par rapport à ce qu'il leur avait enseigné, les frères là, ils devaient être capables en fait d'interpréter certains événements en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire, en ce qui concerne le temps et les saisons, c'est l'esprit de Zacharie ici sur nous. Et que nous soyons capables. Alléluia. Mon frère, on va encore relire 1 Thessaloniciens chapitre 5. Alléluia. Verset 1, verset Pour 2. ce qui concerne des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Donc, l'apôtre Paul leur avait dit quelque chose. Et nous savons que ce qui est dit à l'église de Thessalonique, c'est aussi vrai pour l'église d'aujourd'hui. Parce que les conseils qui sont donnés aux églises là, c'est vrai pour nous aujourd'hui. Donc, l'église aujourd'hui doit savoir dans quel temps il se trouve. L'église doit savoir dans quel temps elle se trouve. L'église aujourd'hui doit pouvoir interpréter les temps et les saisons. Alléluia. Et même interpréter de façon parfaite. Parce que nous sommes entrés dans une saison où la lumière de la parole est devenue très grande. Et lorsque la lumière de la parole est grande, le voyage vers la perfection devient facile. Il est facile de pouvoir interpréter les choses. Mais en nous soumettant au Seigneur. Alléluia. C'est vrai que ce qui concerne l'heure juste ou bien le jour, cela est réservé seulement au Père. Alléluia. En ce qui concerne l'heure et le jour, appartiennent seulement au Père. Mais il y a des choses qui concernent notre rédemption que nous devons savoir. Parce que si nous ne savons pas, nous ne pouvons pas expérimenter, alléluia, certaines choses. Enfin, on va lire Matthieu chapitre 24, verset 36, où le Seigneur lui-même dit, en ce qui concerne l'heure et le jour, alléluia, ça c'est appartient au Père. Mais il y a certaines choses qui entourent les temps et les saisons que nous devons comprendre. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 24, verset 36. Ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Donc, il dit, pour ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait. Amen. Mais ce qui concerne la saison, il y a des choses que le Seigneur révèle. Et nous allons voir plusieurs versets. Il y a des choses que le Seigneur veut que nous puissions savoir parce que c'est important pour nous, c'est important pour notre rédemption. Le point ici, ce n'est pas en fait de faire des calculs bibliques, mais le point ici, en fait, c'est de sonder la parole des prophètes pour savoir les événements qui sont liés aux activités du Seigneur dans notre temps. Alléluia. C'est dans la parole des prophètes que nous allons trouver ces choses-là. Alléluia. On ne peut pas commencer à expliquer les temps et les saisons en se détachant de la parole des prophètes. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui beaucoup. Beaucoup expliquent les temps et les saisons. Mais quand tu regardes la parole des prophètes, ce n'est pas ce qu'ils disent. Alléluia. Un seul verset seulement peut venir en fait essayer de détruire tout ce qu'ils ont dit. Mais si nous nous appliquons à la parole des prophètes, alléluia, à la parole prophétique, amen, le Seigneur lui-même va nous aider. Nous serons en train d'interpréter les temps et les saisons comme le Seigneur le désire. Alléluia. Rien de ce qui s'est dit aujourd'hui, ou rien de ce qui se passe aujourd'hui, mes frères, mes soeurs, n'est en dehors de ce qu'ont dit les prophètes. Rien. Alléluia. Si les serviteurs de Dieu arrivent à interpréter les temps et les saisons, c'est que réellement le Seigneur a révélé ces choses-là. Et lui-même il dit dans le livre d'Amos, chapitre 3, le verset 7, qu'il ne fait rien sans avoir révélé cela à ses serviteurs de prophètes. Dieu est souverain et toutes ses œuvres sont connues de lui depuis le commencement. Tous ses œuvres sont connues depuis le commencement. Et ce que Dieu va faire, il annonce. Ce que nous voyons aujourd'hui à la fin, il a annoncé dès le début. Amen. Donc, c'est pour nous de sonder les écrits des prophètes. Ne soyons pas paresseux, soyons zélés, de sonder les écrits des prophètes et de nous attacher au Saint-Esprit qui seul peut révéler ces choses-là. Alléluia. On va continuer. Mon frère, on va continuer dans 1 Thessaloniciens. On va maintenant aller lire le verset 3 et le verset 4. Le verset 3 et le verset 4. Nous sommes en train de toujours regarder certains aspects qui touchent en fait au temps et aux saisons. Alléluia. Et après, nous allons rentrer spécifiquement dans le message. Amen. Dans le thème du jour. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Amen. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Amen. Nous ne sommes Lorsque, point de la c'est bon, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Lorsque on va avancer dans le message, on va regarder particulièrement le verset 4, on va revenir là-dessus.
Parce que nous serons très avancés dans les messages. On va regarder le verset 4. Et lorsqu'on va notamment commencer à parler du jour du Seigneur et commencer à parler des phases, sinon des activités qui prennent place dans le jour du Seigneur, on va regarder le verset 4. Et ce que nous allons montrer rapidement, c'est que selon en fait le verbe ou selon l'adjectif qui est associé à l'expression du jour du Seigneur, on peut automatiquement savoir de quelle phase du jour du Seigneur les Écritures font mention. Alléluia. Je réponds, selon le verbe ou selon l'adjectif qui est associé au jour du Seigneur, quand vous lisez, vous pouvez déduire automatiquement dans quelle phase du jour du Seigneur nous sommes. Alléluia, nous savons que le jour du Seigneur a trois phases. Amen. Mais en lisant, en fait, très souvent, il y a un verbe ou il y a un adjectif ou il y a une expression qui est attachée au jour du Seigneur qui nous permet de savoir dans quelle phase nous sommes. Par exemple, ici, dans le verset 4, quand on regarde, il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Alléluia. Quand on parle du jour du Seigneur et qu'on parle du jour du Seigneur qui vient nous surprendre, on déduit automatiquement que Paul est en train de parler de la deuxième phase du jour du Seigneur que les Écritures appellent dans les textes originaux grecs l'épiphanie. Alléluia. Il est en train de parler de cela. Amen. Et il est en train de parler notamment ici du jugement qu'il va avoir sur les nations. Alléluia. Et du jugement de tous ceux-là qui n'ont pas fait bon usage, en fait, de la première phase du Seigneur qu'on appelle la parousia. Alléluia. En fait, tu vas relire le verset 3, donc il vient nous donner cet indice-là. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Amen. Donc, comme le Dieu de l'enfantement surprend la femme enceinte, une ruine soudaine les surprendra. Alléluia. Donc, ici, entre en même temps directement dans la deuxième phase. Mais cette deuxième phase-là, il y a deux aspects, on va le voir. Mais il est en train de parler de l'aspect du jugement. Alléluia. De l'aspect du jugement, donc sur les nations, l'aspect du jugement sur les impies, et l'aspect du jugement sur tous ceux-là qui n'ont pas fait bon usage, en fait, de la phase secrète, donc des activités du Seigneur. Alléluia. Et c'est de cela aussi qu'il parle quand on va dans le livre des 1 Thessaloniciens. Non, dans le livre de Luc, on va aller dans le livre de Luc, on va aller du verset 34 au verset 35, où le Seigneur donne des avertissements. Amen. Il donne des avertissements à son peuple. Alléluia. Pour ne pas que nous puissions aussi participer à la colère qui est réservée à tous les impies. Alléluia. Donc, Luc chapitre 21, verset 34 au verset 35. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les essais du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Amen. Donc, il dit que c'est un jour qui va venir comme un filet sur toute la surface de la terre. Il dit, prenez garde. Donc, il nous avertit. Pourquoi? Parce que le Seigneur a réservé un arrangement pour l'Église. Alléluia. Le Seigneur a réservé un arrangement pour son peuple. Il dit, prenez garde. Alléluia. Pour ne pas être surpris, prenez garde. Alléluia. C'est pour cela que Paul dit que nous ne sommes pas dans les ténèbres. Parce que Dieu a réservé un arrangement pour que nous puissions être continuellement dans la lumière. Alléluia. Parce que le jour arrive, l'éclat arrive. Mais en attendant, il nous permet de rester dans le jour à travers la lumière de sa parole. Il nous a réservé un arrangement. Et il nous a appelé, nous prenez garde. Il nous a dit, prenez garde. Prenez garde. Il est temps de vous réveiller. Prenez garde. Alléluia. Prenez garde. Ne vivez pas une vie ordinaire, mais prenez garde. De peur que ce jour ne vienne vous surprendre à l'improviste. On dit, il va venir comme un filet. Ça veut dire, il va venir surprendre. Comme un filet. Vous voyez comment est-ce que le poisson, il est attrapé. Amen. Vous voyez comment est-ce que les animaux très sont attrapés. Il dit, prenez garde que ce jour ne vienne vous surprendre à l'improviste. Or, que le Seigneur nous donne de prendre conscience, alléluia, des avertissements qu'il est en train de donner. Amen. Parce qu'il a réservé un arrangement pour nous. Il dit que nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne. Alléluia. Et Acte 1, verset 8, nous introduit dans le moyen, nous donne le moyen par lequel le Seigneur veut que nous puissions toujours demeurer dans la lumière. Alléluia. Le Seigneur a mis en place un arrangement pour que nous puissions toujours demeurer dans la lumière. Et si nous suivons cet arrangement-là, nous allons toujours demeurer dans la lumière. Alléluia. Acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance de cet esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Amen. Donc, il dit, vous recevez le Saint-Esprit.
On avait vu au verset 7 qu'il a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons. Non, ce n'est pas à l'homme naturel de connaître les temps et les saisons. Mais, mais vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas la couverture du Saint-Esprit, ce n'est pas l'équipement du Saint-Esprit que nous pouvons connaître les temps et les saisons, que nous pouvons saisir les temps et les saisons. Alléluia. C'est pour cela que lorsqu'ils ont reçu même le Saint-Esprit de la Pentecôte, on voit déjà que Pierre a commencé à rentrer dans les mystères des temps et des saisons. Parce qu'il allait toucher même ce qu'a dit le prophète Joël. Il dit que ce que vous voyez là, c'est ce qu'avait dit le prophète Joël. Il dit dans les derniers temps. Alléluia. Il avait touché même à ce qu'avait dit le prophète Joël. Et même, il a touché même aussi à un mystère que David est mort, David est encore là. Alléluia. Et même que son combat est au milieu d'eux. Il dit que c'est de Christ qu'il parlait et il dit que mon corps ne verra pas la corruption. Donc, voyez-vous, quand on est soumis à l'esprit, on est à même de connaître les temps et les saisons. Parce que l'esprit qui était au commencement, c'est l'esprit qui est encore là, mais qui déverse en fait une lumière plus grande dans cette temps. Alléluia. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons que le Père a fixées, mais vous allez recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Vous allez recevoir la lumière. Alléluia. Et ce qui est dit dans Acte 1, verset 8, est aussi ce qui le Seigneur lui a révélé dans ces jours de la chair, dans les jours de sa chair, quand on lit dans Jean chapitre 14, enfin Jean chapitre 14, le verset 26. Jean 14, le verset 26. Amen. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Il dit, le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Je pense que dans un autre passage, dans Jean 14, verset 17, il dit qu'il vous conduira dans les choses à venir. Alléluia. Donc, il vous enseignera la vérité. La lumière vient de la vérité. Sanctifie-la par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Il vous enseignera la lumière pour que vous puissiez demeurer dans la lumière. Même lorsque le monde sera couvert par les ténèbres, vous serez dans la lumière. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit vous enseignera la lumière de la vérité, la lumière de la parole. Alléluia. Donc, il dit que, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Donc, vous rappellera toutes les prophéties que j'ai dites. Amen. Il va vous rappeler ces choses pour que vous soyez dans la lumière. Il va vous donner toute la provision pour que vous soyez dans la lumière. Amen. Donc, le tout, ce n'est pas de faire des suppositions humaines, mais le tout, en fait, c'est de s'appliquer. Le tout, c'est de se soumettre au Saint-Esprit qui seul, en fait, peut ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir les Écritures, pour que nous puissions comprendre la parole des prophètes. Amen. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 chapitre 1, verset 10, que même les prophètes, là, c'est l'esprit de Christ qui était en nous. L'esprit de la prophétie qui était en nous. C'est par cet esprit-là qu'ils ont voulu sonder l'époque, c'est-à-dire les temps et les circonstances, c'est-à-dire les saisons. Amen. C'est l'esprit de Christ qui était en nous. Amen. Enfin, on va lire ça aussi dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10. On lit beaucoup, hein, mais c'est pour établir certaines choses là qui vont nous aider dans la suite. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Donc, ils ont voulu sonder l'époque. Si vous regardez un peu, ce sont les temps. Ils ont voulu sonder l'époque, ils ont voulu sonder les circonstances. Si vous regardez dans le grec, ce sont les saisons. On dit, par l'esprit de Christ qui était en eux, qu'ils ont voulu sonder. Donc, rien ne peut se faire en dehors de l'esprit. Alléluia. La Bible dit que le témoin de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Rien ne peut se faire en dehors de l'esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit qui était au commencement, c'est l'esprit qui est là encore, mais dans une lumière plus grande encore, en train de révéler les choses qui touchent autant aux saisons. Donc, si nous nous soumettons en lui, si lui, nous lui donnons notre vie, si nous sommes sensibles à ce qu'il est en train de dire, il va nous révéler les choses qui concernent notre temps, les choses qui se passent dans notre temps, et nous pourrons nous associer facilement à ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Donc, c'est le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, qui peut nous révéler ces choses-là. Amen. Donc, personne ne peut entrer dans le livre scellé si ce n'est pas par l'Esprit du Seigneur. Souvenons-nous d'Apocalypse chapitre 5. Il s'est dit qu'il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Alléluia. Et dans la main droite de cette personne, il y avait un livre qui était écrit en dedans et en dehors, et scellé de sept sceaux.
Alléluia. Mais il y a un appel qui a été donné sur toute la terre pour savoir qui était digne de prendre des livres et d'ouvrir des livres. Amen. Enfin, on va aller dans Apocalypse chapitre 5. Amen. Donc, ce que nous devons faire, c'est de nous, de nous soumettre au Seigneur, de nous soumettre à l'Esprit du Seigneur. Parce que les choses qui sont en train de passer aujourd'hui, et on voit tellement d'interprétations. Si nous nous soumettons à l'Esprit du Seigneur, et si nous écoutons la parole des prophètes, si nous nous soumettons à ce qui révèle les ministères, et nous nous soumettons, nous allons nous-mêmes chercher de notre vie, nous soumettons au Saint-Esprit, ce sont des choses que le Seigneur nous révèle. Et nous serons tranquilles, parce que ce sont des choses que nous saurons. Nous saurons ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment. Alléluia. Enfin, on va aller dans, après chapitre 5, et on va lire donc le verset 3, verset 4. Donc, tu peux dire à partir du verset 1 au verset 4. Alléluia. Donc, il n'y a que Puis, lui qui peut briser les choses. Il n'y a que lui qui peut révéler les choses. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de lui, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Même les prophètes qui ont parlé auparavant, ils ont parlé pour donner le témoignage de Christ, qu'il allait venir. Et quand lui vient qu'il parle, personne ne peut, on ne peut plus rien à rajouter. Alléluia. Donc nous nous soumettons à son esprit, si nous nous appliquons à ce que l'esprit dit, nous sommes sensibles, nous sommes amenés à rentrer dans la connaissance des temps et des saisons, nous sommes amenés à rentrer dans les événements qui sont en train de prendre place dans les temps et les saisons. Alléluia. puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. En fait, tu peux encore Et répondre à cette partie. La personne, personne où ça? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Personne. Ce n'est pas par l'intelligence humaine qu'on peut rentrer dans le livre scellé. Ce n'est pas par une science quelconque qu'on peut rentrer dans le livre scellé. Personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sous la terre ne pouvait même regarder le livre. Alléluia. Amen. Mon frère, tu peux continuer. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. En fait, tu peux t'arrêter ici. Jean dit qu'il a pleuré beaucoup. Nous avons expliqué pourquoi est-ce que Jean a pleuré beaucoup. C'est parce que ce livre-là, qui était dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, ce livre-là contenait en fait la rédemption de l'humanité. Ce livre-là contenait tous les événements qui doivent se mettre en place pour achever l'œuvre de la rédemption. Il dit que si ce livre-là restait scellé, on en a plusieurs fois parlé ici, l'humanité serait perdue à jamais. Amen. Personne ne pouvait rentrer dans ce livre-là. Alléluia. Mais au verset 5, il y a un espoir qui nous est donné. Alléluia, au verset 5, mon frère. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Amen. Donc, c'est lui qui initie les événements, c'est lui qui a la capacité de briser les sceaux et de nous révéler les choses. C'est lui qui contrôle les temps et les saisons. C'est lui qui a le pouvoir de briser les sceaux et de nous révéler les événements qui se trouvent dans le livre. Alléluia. C'est le Seigneur Dieu seulement qui peut faire ces choses. On dit personne sur la terre, personne sous la terre, personne dans le ciel n'a été capable même de regarder le livre. Mais voici, le lion de la tribu de Juda, il a vaincu. C'est lui seulement qui peut dire. Donc, si nous appliquons, si nous nous soumettons au Saint-Esprit, si nous le cherchons de tout notre cœur, Alléluia, il va nous révéler ce qui est écrit dans le livre scellé. Amen. Et Daniel chapitre 2, verset 20, verset 21, nous dit que c'est Dieu qui change les temps. C'est lui qui établit le roi, c'est lui qui enlève le roi. Amen. C'est lui qui contrôle les temps. Mais frère, tout ce que nous voyons aujourd'hui, là, ne pensons pas que les gens pensent qu'ils sont des contrôleurs du temps. C'est le Seigneur qui contrôle toutes choses. Rien ne se fait en dehors de sa volonté. Amen. Il a tout de conduire toutes choses à la fin. Il a tout de conduire toutes choses à l'achèvement. Alléluia. Daniel chapitre 2, verset 20, verset 21. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Amen. Alléluia. Donc, je réponds à cette partie-là.
Voyez-vous, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les temps et les saisons. Alléluia. Les temps et les circonstances. C'est-à-dire qu'il contrôle le temps et les saisons. C'est lui qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Donc, c'est lui seulement qui peut faire toutes choses. C'est lui qui peut ouvrir le livre scellé. Amen. Donc, l'idée ici, c'est que nous puissions nous appliquer au Seigneur. La connaissance des temps et des saisons, c'est le Seigneur seulement qui peut révéler ces choses. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Enfin, on va retourner dans le livre de 1 Thessaloniciens. Je vois que le temps est en train d'avancer. On va aller progressivement maintenant pour rentrer dans le thème du jour. On va prendre tout ce qui a été dit là et on va aller maintenant rentrer dans le thème du jour. Donc, on va aborder une petite partie aujourd'hui. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va rentrer, je vais dire en profondeur, selon la mesure que Dieu nous donne en fait dans ces choses-là. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1, verset 2. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Donc, ici, il est fait mention, si vous remarquez au verset 2, de l'expression du jour du Seigneur. Alléluia. Et quand nous lisons le verset 1, nous voyons que le jour du Seigneur est aussi associé au temps, aux saisons. Amen. Parce qu'au verset 1, il est dit, pour ce qui concerne le temps et les moments, ou le temps et les saisons, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Et le verset 2, il dit, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, le jour du Seigneur est aussi associé au temps et aux saisons. Alléluia. Et si nous posons la question de savoir c'est quoi le jour du Seigneur, nous devons en parler. Nous avons déjà en parlé, nous avons déjà parlé de cela, mais nous devons en parler. Pourquoi? Parce que avoir la connaissance des temps et des saisons, c'est d'arriver à un moment donné à pouvoir interpréter en fait les événements qui se passent autour de nous, les événements qui se passent autour du peuple de Dieu, les événements qui se passent sur la terre. Alléluia. Mais tous les événements qui se passent sur la terre, dans la seconde venue du Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur puisse achever l'œuvre de la rédemption, ces événements sont contenus dans ce qu'on appelle le jour du Seigneur. D'où la connaissance du jour du Seigneur va nous permettre de comprendre les événements qui se déroulent autour de nous. La connaissance des phases du jour du Seigneur va nous donner de comprendre les événements qui se déroulent autour de nous. Alléluia, qui se déroulent autour du peuple de Dieu. Amen. Et qui se déroulent aussi sur la terre. Alors, si nous posons la question de savoir c'est quoi le jour du Seigneur? Amen. Le jour du Seigneur est représenté dans les Écritures est utilisé dans les Écritures, je vais dire, pour représenter une période durant laquelle le Seigneur accomplit en fait son plan de rédemption pour toute la création. Je vais répondre. Le jour du Seigneur est utilisé dans les Écritures pour représenter une période durant laquelle le Seigneur accomplit le plan de la rédemption de toute la terre. Pas seulement le plan de rédemption de l'Église, parce que le plan de rédemption de l'Église aussi est compris dans le jour du Seigneur, mais le plan de rédemption de toute la terre. Amen. Cela veut dire qu'à la fin du jour du Seigneur, toutes les activités du Seigneur, alléluia, pour achever l'œuvre de la rédemption seront terminées. Toutes les activités du Seigneur seront achevées. Alléluia. À la fin du jour du Seigneur, toute chose sera conforme à la volonté de Dieu. Amen. Parce que lorsque le Seigneur achève l'œuvre de la rédemption, toute chose est conforme à sa volonté. Alléluia. À la fin du jour du Seigneur, toute la créature, toutes les créatures, toute la création qui vont accepter de passer par le processus de la rédemption vont parvenir à l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. À la fin du jour du Seigneur, toutes les créatures supérieures ou inférieures vont adorer le Seigneur. Tout genou va fléchir devant lui. À la fin du jour du Seigneur, alléluia, toute opposition sera détruite. À la fin du jour du Seigneur, on va se retrouver dans après chapitre 21, verset 1, qui parle du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Donc, quand on parle du jour du Seigneur, on ne parle pas d'une période, d'une journée de 24 heures. Alléluia. Mais quand on parle du jour du Seigneur, on parle d'un certain nombre d'événements liés à la rédemption que le Seigneur a pu accomplir en fait sur la terre. Alléluia. Et donc, on va voir que
Le jour du Seigneur est aussi appelé le jour du jugement. Parce que c'est dans cette même période-là que le Seigneur va exercer le jugement. Le jugement non seulement pour l'église apostate, qu'on appelle le Babylone, mais il va aussi exercer le jugement, en fait, sur les nations. Il va exercer le jugement sur tout ce qui n'est pas conforme à sa parole et à sa volonté. Alléluia. Dans AG 2, verset 22, par exemple, il dit, je renverserai le trône des nations, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée et l'un par l'épée de l'autre. Donc, toutes ces choses doivent se passer dans le jour du Seigneur. Amen. Et on va lire un passage, par exemple, qui montre beaucoup d'aspects du jour du Seigneur. On va lire dans Sophonie, chapitre 1. Sophonie 1. Donc, tu vas commencer à lire à partir du verset 1. Après, on va continuer. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Je continue. Au verset 14, mon frère. Mhm. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtirai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Mashtech, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je ferai Jérusalem Ça avec des s'allume pas. et je châtirai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Amen. Amen. Donc, voyez-vous, toutes ces activités-là doivent prendre place dans le jour du Seigneur. Dans le jour du Seigneur peut être un jour de 24 heures. Alléluia. On pourra prendre le temps de pouvoir développer pour montrer que ce n'est pas un jour de 24 heures. C'est déjà des exercices qu'on a déjà fait, notamment quand on était à la conférence, quand j'étais à la conférence de Yamoussoukro. C'est des exercices qu'on a fait. Et puis, je pense qu'il y a aussi des livres qui parlent de ça, pour montrer que le jour du Seigneur, ce n'est pas un jour de 24 heures. Alléluia. Mais c'est une période de temps dans laquelle le Seigneur va accomplir toutes les activités de sa seconde venue pour achever l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Et voyez-vous, c'est appelé aussi le jour du sacrifice. Amen. Parce qu'il dit que ce jour, il va châtier ceux qui sont dans des vêtements étrangers. Parce qu'il y a une phase de ce jour-là où le Seigneur va commencer à nettoyer nos vêtements. Il va commencer à nous nourrir de la parole prophétique. Il va opérer un travail en nous. Il va enlever notre vêtement sale pour nous donner un vêtement blanc, que nous parle de nos œuvres de justice, les œuvres de justice. Mais quand on va arriver dans la deuxième phase où il va juger, il ne doit pas trouver des gens en vêtements blancs, en vêtements sales, en vêtements étrangers, parce qu'il va, en ce moment, il va juger, il ne va plus s'amuser. Amen. C'est le temps où il est en train de laver nos vêtements avec son sang. C'est le temps où il est en train de purifier nos vêtements.
Amen. Mais il va châtier ceux qui sont en vêtements étrangers. Que le Seigneur nous donne de pouvoir maintenant nous nourrir, de pouvoir maintenant nous tourner à lui pour que nos vêtements blanchissent avant que la phase de jugement du jour du Seigneur arrive. Donc, tous ces éléments que vous voyez là, ça appartient au jour du Seigneur. Donc, ça ne peut pas se faire en 24 heures. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Amen. Maintenant, les Écritures établissent clairement qu'il y a trois phases ou trois périodes de temps dans le jour du Seigneur. Les femmes en ont déjà parlé, on en a déjà parlé. Il y a trois phases. Retenons ça. Il y a trois phases. Parce que c'est vraiment important de connaître le jour du Seigneur, de connaître les phases du Seigneur et de connaître chacune des activités qui prennent place dans les phases. Et quand on va comprendre bien ça, là, quand les gens seront en train de parler des choses, on va rester tranquille. Amen. Donc, dans le jour du Seigneur, il y a trois phases dans le jour du Seigneur. Alléluia. Les Écritures établissent ça clairement. En d'autres termes, le jour du Seigneur est composé de trois phases. Et chacune des trois phases, donc, révèle différentes activités que le Seigneur va opérer au milieu des hommes. Alléluia. Dans chacune des trois phases, il y a des activités spécifiques qui appartiennent aux trois phases. Alléluia. Donc, on peut dire que ces activités-là constituent donc les aspects du jour du Seigneur. Certaines personnes ont interprété en fait ces trois phases-là comme étant trois venues différentes du Seigneur. C'est vrai. Comme trois venues différentes du Seigneur, on doit les voir plutôt en termes d'activité que le Seigneur va opérer pour achever l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Donc maintenant, on va parler brièvement des trois phases, parce qu'on on va pas rentrer dedans, on va parler brièvement. Je pense qu'il y a un audio là qui a été fait quand j'étais aussi à Yamoussoukro. Je pense que le frère aussi Alain a beaucoup parlé de ces trois phases-là. Mais il y a un audio qui a été fait quand j'étais à Yamoussoukro où j'ai abordé en fait également aussi plusieurs des éléments de chacune de ces phases-là. Peut-être que si je retrouve ça, mais si l'un des frères trouve là, si on peut envoyer ça dans le groupe, où on a quand même passé beaucoup de temps là-dessus. Amen. Donc, on va parler des trois phases-là et par la suite, brièvement, on va se concentrer sur la première phase, qu'on a appelée la phase secrète. Parce qu'on verra que c'est cette phase-là qui est vraiment importante. Elle n'est pas connue de beaucoup. Alors, on va se concentrer sur cette phase-là. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons participants de cette phase secrète. C'est vraiment important. Donc, la première phase, c'est elle qu'on appelle la parousia. Alléluia. La parousia aussi, c'est elle qui introduit le commencement du jour du Seigneur. Parce qu'on va parler de la descente du Seigneur. Alléluia. C'est elle qui introduit le commencement du jour du Seigneur. Amen. Donc, le début du jour du Seigneur, c'est la parousia. Et c'est elle que nous avons appelée la phase secrète. Amen. Pourquoi? Parce que durant cette phase-là, le Seigneur sera au milieu de son peuple. Il sera en train de préparer les fidèles, il sera en train de préparer ceux qui se soumettent à lui. Mais il sera là comme un voleur. Donc souvent, quand vous voyez le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, Amen. Comprenons que quand on rajoute cette expression, un voleur au jour du Seigneur, on est en train de parler de la première phase. Amen. On va le voir avec l'exemple de Noé. Amen. Au temps de Noé, les 120 ans de ministère que Noé a fait, ça peut être comparé comme la première phase, la phase de la parousia. Ce que Noé disait, les gens le voyaient comme un homme ordinaire. Il n'avait rien pour plaire. Peut-être ceux de sa famille seulement savaient ce qu'il était en train de dire. Amen. Mais quand le déluge est venu là, il y a eu une prise de conscience générale. C'est là que les gens ont su que ce que Noé disait était vrai. Et c'était déjà trop tard. Mais nous ne voulons pas répéter ce qui s'est fait avant. La Bible dit que ces choses sont arrivées pour vous servir des gens. Donc, au temps de la parousia, il sera là. On va sentir que la parole du Seigneur va commencer à prendre de l'ampleur. Il y aura une grande révélation de la parole de Dieu. Il sera en train d'opérer un travail dans ceux qui savent qu'il est là. Alléluia. Et ça, c'est durant la phase de la parousia. Il sera là comme un voleur parce que ça ne sera pas connu de tous, comme au temps de Noé, ce n'était pas connu de tous. Et Noé en parlait pendant 120 années. La Bible dit qu'elle a fait ces 8 personnes seulement qui ont donné leur vie. Alléluia. Mais nous ne voulons pas répéter ces choses. Amen. Et après la parousia, on rentre dans la deuxième phase, dans la deuxième période que la Bible appelle l'épiphania. Et dans l'épiphania, il y a comme deux aspects. Le premier aspect va se passer quand le Seigneur va se manifester dans toute sa gloire. Et alors qu'il sera en train de se manifester, il va révéler tout ce qu'il a préparé. Donc, tous ceux qui sont parvenus à l'état de fils qu'il a préparé au temps de la parousia, il va les révéler dans ce que la Bible appelle la manifestation des fils de Dieu. La Bible dit que tout œil le verra. Il viendra sur des nuées. Quand il vient sur des nuées, ces nuées, on va en parler.
Ce sont des corps divins. Mais ce sont des fils de Dieu qui sont en train d'être révélés. Amen. Au temps de la parousia, il vient sur une nuée. Il vient lui-même dans son corps divin. Il vient avec une faucille tranchante pour faire un travail. Mais quand on dit tout œil le verra, il vient sur des nuées. Il est en train de manifester les fils de Dieu. Donc, les fils de Dieu qu'il a préparés au temps de la parousia, ils seront manifestés. Et c'est là que beaucoup vont commencer à se lamenter. C'est là que beaucoup de gens vont commencer à s'ouvrir. Parce que les gens n'ont pas fait attention à ce qu'il est en train de faire au temps de la parousia. Donc, le premier aspect, c'est le Seigneur qui va se révéler. La Bible dit dans Colossiens que lorsque Christ, notre vie apparaîtra, nous apparaîtrons avec lui. Donc, il va apparaître pour manifester. Romains 8 dit que nous attendons la révélation des fils de Dieu. Il va révéler ces fils qui sont dans le sanctuaire de la victoire. Oh, le sanctuaire de la victoire, le sanctuaire dans lequel il est en train de préparer ces fils-là. Il va les révéler, alléluia, au monde entier. Parce que le monde ne pourra pas voir le Seigneur. Le monde n'est pas digne de voir le Seigneur. Mais c'est au travers des fils-là qu'il va révéler que le monde va voir le Seigneur. C'est pour cela que la dernière fois, le frère Jean-Philippe disait, c'est à travers ces fils-là qu'il va être admiré et glorifié. Parce que quand on voit le Seigneur, des gens comme lui, et Jean 3 dit, bien-aimé, vous êtes enfant de Dieu, mais ce que vous serez n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera, vous serez seulement parce que vous le verrez. Quand on le voit, ceux qui sont dignes de voir le Seigneur, c'est pour devenir comme lui. Mais le monde ne pourra pas le voir, mais le monde va le voir au travers des fils révélés. Ils vont admirer et glorifier Christ en nous. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans le premier aspect de l'épiphanie. Et dans le deuxième aspect de l'épiphanie, quand les fils seront révélés, il va commencer son travail de jugement. Au travers des fils qui sont révélés, là, il va commencer son travail de jugement. De tout ce qui n'est pas conforme à sa parole, de tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté, il va juger. Il va commencer d'abord à juger Babylone, la femme apostate. Il va la juger, il va juger le royaume dans son système, dans son cadre ecclésiastique. Il va juger le royaume du monde dans son cadre ecclésiastique. Et qu'il va finir de juger le royaume du monde dans son cadre religieux, il va attaquer maintenant dans son cadre politique et puis économique. Alléluia. Donc, les séquences, je vais les donner assez rapidement. Le Seigneur va venir et pendant qu'il va se révéler, il va révéler les fils de Dieu. Donc, ils vont arriver à leur pleine maturité. Ils seront glorifiés. Mais quand ils seront glorifiés, le mal aussi va arriver à sa maturité. Alléluia. Et en ce moment, les fils du mal vont chercher à attaquer, alléluia, les fils glorifiés. Mais quand tu es glorifié, qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre toi? Ils ne peuvent plus rien faire contre toi. C'est là maintenant qu'ils vont rediriger leur colère maintenant sur ceux qui ont passé le temps à s'amuser avec leur vie. Ils vont rediriger leur colère sur eux. Alléluia. Mais gloire au Seigneur, les fils qui ont été révélés, à cause de l'amour du Seigneur, ils vont rediriger leur ministère vers leurs frères pour leur enseigner la véritable foi. Et c'est là que plusieurs seront rachetés. Alléluia. Et après le chapitre 7, on parle de cela. Ils vont laver leurs vêtements. Parce que c'est là que quand ils vont essayer d'attaquer les fils révélés, ils ne pourront pas. C'est là que la tribulation va commencer. Amen. C'est là que la tribulation va commencer. Les fils révélés vont diriger leur ministère pour aider leurs frères. Alléluia. Et quand plusieurs vont laver leurs vêtements dans le sang de l'agneau, les fils révélés et ceux qui ont lavé le vêtement dans le sang de l'agneau, ils vont maintenant tendre la main aux civils. Et quand ils vont tendre la main aux civils, c'est là, en ce moment-là, que le royaume du monde va passer au royaume de notre Dieu. Alléluia. Donc, on commence à juger Babylone et juger aussi les nations. Donc, tout ce qui s'oppose au règne du Christ, au règne du Seigneur sera jugé. Alléluia. On va lire un passage assez rapidement. Je vais donner en grande ligne, mais il y a des passages qui expliquent. Il y a quelques passages qui expliquent ça assez rapidement. On va s'arrêter pour aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Amen. Donc, on va aller assez rapidement, mon frère, dans 2 Timothée. Est-ce que vous êtes là? C'est silencieux. Amen. 2 Timothée. Alléluia. Amen. 2 Timothée, mon frère, on va lire le verset 4. 2 Timothée 1. 2 Timothée 4, verset 1. Donc, après, donc, la première phase, donc, où le Seigneur va révéler dans l'épiphania, donc, le premier aspect, il va révéler ses fils. Le deuxième aspect sera pour juger. Amen. Après qu'il a fini de juger maintenant, le royaume va s'établir. On va parler de la basilia, l'instauration du royaume. Ça, c'est la troisième phase du jeu du Seigneur. Donc, la parousia, l'épiphania qui a deux aspects. Le Seigneur qui se révèle et en même temps qu'il se révèle, il révèle les nouveaux fils qui sont parvenus à sa gloire, qui sont parvenus à la pleine nuit avec lui. Alléluia. Et le deuxième aspect, il va juger. Il va juger la femme apostate. Il va juger aussi la Babylone politique et religieuse. Et après, maintenant, il va instaurer le royaume. Alléluia. Quand on rentre dans le royaume, il n'y a plus trop de batailles. Quand on rentre dans le royaume, c'est d'amener les civils maintenant à la vraie adoration de notre Dieu. Alléluia. Il n'y a plus trop de batailles là-bas. Amen. Alléluia.
Donc, mon frère, on va aller rapidement dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Amen. En fait, tu vas regarder un peu dans les Grecs là assez rapidement le mot apparition. On verra que le mot apparition, c'est Epiphania. Et le mot royaume, c'est Basilia. Donc, il y a 2 événements qui sont donnés dans ce verset-là qui sont très importants et qui vont constituer des activités essentielles. Les fils qui sont parvenus à la gloire vont faire durant le temps du royaume. Alléluia. Donc, le mot apparition 2 Timothée 4, verset 1. mhm, Apparition. Épiphania. et le royaume. Royaume. Basilia. Amen. Tu restes toujours ici. Donc, ce que ce verset est en train de dire tout simplement, c'est qu'il y aura le jugement des vivants à son apparition, à l'épiphanie du Seigneur, et il y aura le jugement des morts dans son royaume. Amen. Donc, les vivants seront jugés au moment où le Seigneur va apparaître, au moment où il va finir de révéler le Fils de Dieu, il y aura le jugement des vivants, comme on l'a dit tout à l'heure. Premier aspect, il va révéler. Le deuxième aspect de l'épiphanie, c'est le jugement. Alléluia. Et le jugement des morts se fera donc dans l'âge du royaume, qui va s'étendre sur 1000 ans. Alléluia. Et l'œuvre du jugement va se faire par l'Église qui est devenue parfaite. Donc, c'est à travers l'Église qui est devenue parfaite que le Seigneur va exercer l'œuvre du jugement. Alléluia. Enfin, on va terminer par un dernier passage. On va aller dans Apocalypse chapitre 11. On va aller du verset 15 d'abord au verset 17. Mais avant cela, avant de lire l'Apocalypse, on peut aller d'abord lire Apocalypse chapitre 16. Tu lis à partir du verset 17 au verset 18 pour voir le jugement de la prostituée. Apocalypse chapitre 16, verset 16, verset 17. Excusez-moi, pour voir le jugement de la prostituée. Donc, dans la deuxième phase, dans le deuxième aspect de l'épiphania, de la femme apostate, de l'église apostate, qui aujourd'hui se fait croire qu'elle elle est la véritable épouse, mais elle sera jugée. Amen. Après les chapitres 7, 17 et 18, montre comment est-ce que le Seigneur va achever le jugement de la femme prostituée. Amen. Nous regardons ici un aspect, ici, dans le chapitre 16, verset 17, verset 16, verset 17. Vas-y, mon frère. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, et qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Continue à partir du verset 19. Mhm. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Amen. Donc, il y aura un mariage entre Babylone et puis l'État. Mais Dieu va mettre fin à ce mariage-là et il va faire en sorte que son mari, elle-même puisse la juger, puisse la juger. Et qu'elle va finir de juger son mari, elle va s'occuper de son mari. Alléluia. Donc, on va regarder ça dans Apocalypse chapitre 19, verset 17 au verset 21. Donc, ce sont des choses qui sont clairement établies, que le Seigneur nous aide vraiment à nous appliquer, à chercher, à comprendre ces choses-là. Et nous comptons sur la grâce du Seigneur. Alléluia, qui peut, par son esprit, nous aider. À partir du verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasient de leur chair. Amen. Amen. Donc, premièrement, Dieu va mettre fin au mariage et Dieu va rediriger leur cœur pour qu'eux s'occupent de Babylone. Mais quand ils vont finir de s'occuper de Babylone, il va s'occuper d'eux. Alléluia. Parce qu'il doit détruire donc le royaume du monde dans son cadre ecclésiastique. Après, il doit détruire le royaume du monde dans son cadre politique et puis économique. Alléluia. Tout cela, le Seigneur va s'en occuper. Amen. Mais avant cela, il va préparer l'Église. Il ne pas que l'Église puisse passer aussi par toutes ces choses-là. Alléluia. Et moi, on va lire des derniers passages. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que nous avons dit, c'est vrai. Mais le Seigneur va nous aider prochainement à revenir là-dessus.
Il va pouvoir encore donner plus d'éléments. Nous comptons sur la grâce du Seigneur. On va aller dans Apocalypse chapitre 11. Nous avons dit qu'il va juger les vivants. Donc, lors de son épiphania, il va juger les morts lors de sa basile. On va donner un élément qui parle de ça et puis on va s'arrêter pour aujourd'hui. Apocalypse 11. On va dire à partir du verset 15 au verset 17. Le septième ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternaient sur leur face, et ils adoraient Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Amen. Amen. Donc, il faut poser son oreille. Et à partir de là, il y a quelque chose qui est dit dans la suite pour nous aider à comprendre le grand travail qui sera opéré en fait par l'Église évenue parfaite. Alléluia. Mais en fait, tu vas comprendre à partir du verset 18. Donc, on a dit qu'il va juger donc, les vivants lors de son épiphanie, il va juger les morts donc, lors de son royaume. Alléluia, de sa basilia. Donc, à partir du verset 18, nous voyons ces choses-là. Alléluia, verset 18. Donc, c'est un grand travail, c'est un travail essentiel qui sera réalisé par l'Église devenue parfaite. Donc, ils seront des juges aussi dans le royaume hein, pour effectuer ces jugements-là. Alléluia. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Amen. Donc, le temps de sa récompense, c'est qu'il va récompenser, en fait, son église des fidèles. Alléluia. Lorsqu'il va apparaître, il va récompenser les fidèles. Alléluia. Et pendant donc le règne de 1000 ans, donc, il va procéder donc au jugement des morts. Alléluia. Donc, il y a plusieurs versets qui viennent encore pour expliquer cela, comme d'après chapitre 20. Mais je pense qu'on va s'arrêter ici. Ce que nous devons retenir seulement, parce que c'est sur ça qu'on va continuer prochainement, le jour du Seigneur, à trois phases. Si je veux que vous puissiez retenir quelque chose, le jour du Seigneur à trois phases. Alléluia. On a donc la parousia, qui est le début du jour du Seigneur. Alléluia. Où le Seigneur est là au milieu de son peuple, mais en tant qu'un voleur, en train d'opérer un travail. Ça, c'est la phase secrète. Et c'est pour cela que nous devons prier aujourd'hui. On a l'épiphania qui a deux aspects. Le premier aspect, c'est le Seigneur qui se révèle. Et en même temps qu'il se révèle, il révèle aussi tous ceux qu'il a préparés dans la parousia. Il révèle tous ceux qui sont parvenus à la pleine union avec lui. Alléluia. Le deuxième aspect, il va exercer le jugement avant d'instaurer le royaume. Amen. Donc, on retient cela et la prochaine fois, on va regarder ces phases-là. Amen, notamment la phase secrète. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. On va prier. On va prier le Seigneur. Et le but de ce message-là, c'est pour nous amener vraiment à nous appliquer à la parole prophétique. Le but de ce message, c'est de nous amener vraiment à rechercher la présence du Saint-Esprit, être sensible à la voix de l'Esprit. Parce que nous voyons que c'est l'Esprit seulement qui peut nous révéler ces choses-là. Ce sont des choses qui sont importantes pour notre rédemption. Ce sont des choses qui sont importantes pour notre transformation. Que non seulement le Seigneur mette ce désir en nous, ce désir des choses dans notre cœur, mais que nous devons nous soumettre au Saint-Esprit qui se peut ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir les trésors liés à la plénitude de son image et de sa ressemblance. Donc, on va élever la voix et on va prier. Demander la grâce du Seigneur. Demander que l'esprit de sa caractère, le Seigneur souffle sur nous l'esprit de soumission et l'esprit de sa révélation. Donc, la prière que l'apôtre Paul a fait dans le livre de Éphésiens chapitre 1, qu'il illumine les yeux de notre cœur, qu'il illumine les yeux de tout et chacun pour que nous puissions voir, qu'il amène à la lumière les choses qui sont cachées et que cela nous amène encore à être sensibles à la voix de l'esprit. On va élever la voix, on va prier en ce sens et après je vais demander au frère Alain qui va élever la voix pour vraiment demander encore la grâce du Seigneur sur nous pour que nous puissions vraiment entrer dans la compréhension des temps et des saisons, la compréhension du jour du Seigneur, des phases du jour du Seigneur et des événements qui ont lieu dans ces phases-là. Et c'est le Seigneur seulement qui peut faire ces choses-là. C'est lui qui change les temps et les saisons. C'est lui qui renverse les rois et qui établit toutes choses. On va élever la voix et on va prier en ce sens. Chacun va ouvrir son micro et prier en ce sens-là. Et nous pensons qu'alors que nous sommes en train de prier, nous croyons que le Seigneur va déverser une onction forte en ce matin pour nous donner ce que nous demandons. Élevons la voix et prions en ce sens au nom de Jésus.